Fréquence 2 et Go Magazine vous présentent Nzouelenga. Nzouelenga, 20h, 22h. Ne ratez aucun numéro de Nzouelenga sur Fréquence 2. Du lundi au jeudi. Vivez les faits les plus insolites de notre société sur la fréquence jeune. Nzouelenga. Santé, José Serge Amessan. Après la fête de l'amour qui dure toujours, on se retrouve en ce jour pour partager, pour célébrer encore toute l'affection que nous avons les uns pour les autres au travers de cette émission où des conseils, des interventions, des contributions permettent de changer le quotidien de chacun d'entre nous. Bienvenue dans Nzouelenga, votre émission de fête société, de l'impossible possible, votre émission de contact, d'échange, de rencontre également autour d'un sujet, autour de différentes situations qu'ont vécu votre voisin, votre père, votre frère, votre meilleur ennemi. Oui, c'est possible. Et donc au 20 22 21 21, 20 24 27 89, vous avez l'opportunité de donner votre avis sur tout ce que nous allons vous proposer. Et l'équipe n'a point changé, à la technique et au son, toujours Yehosin Ali, en pleine forme apparemment. Et le sourire, oui, et le sourire. Lui, il a passé la Saint-Valentin. À Valentiner? Ah non, au service, au oui travail. Ah oui, c'est comme ça. Ah. Oui. Tu as fait la fête de Saint-Valentin ici? Même mon petit, c'est comme ça. Allez, félicitations. La Valentine, elle n'a pas pleuré pourtant. Hein, d'accord, ok. Allez, le pays va reconnaître donc tes bravoures et tu auras une médaille. Voilà, une médaille accrochée donc à l'épaule, à la poitrine, côté gauche poitrine, c'est ça? Allez, oui. C'est bien mon gars. Ah ben voilà, le très virevoltant. Très, on va dire très quoi aujourd'hui? Ben aujourd'hui, c'est le séduisant. Le séduisant. Bon. On n'a pas utilisé ça il y a 2 semaines, coach Médard. Non, séduisant, il n'a pas encore séduit. Hein. Ah bon, le très séduisant. Ouais. Parce qu'il faut ajouter des traits, des superlatifs. Bon, enfin, si vous voulez un superlatif, prenez-le. Ben, le séduisant, je pense que lui-même, en tant que qualificatif, il est déjà bien. Bon, d'accord, le séduisant. Je vous en prie, merci. Serge José Amessan est bien en place. Bonsoir. Oui, bonsoir, santé, bonsoir à tous les auditeurs, mesdames et messieurs. Nous sommes encore repartis pour un nouveau bail avec vous jusqu'à jeudi. Merci, c'est lundi aujourd'hui. Le coach Médard. Oui, bonsoir à tous. Après la fête de l'amour. Oui, le cœur est toujours en joie, l'âme aussi et l'esprit, alors on n'en parlons pas parce que quand ces deux éléments sont en joie, l'esprit, lui, étant en contact avec la lumière, tout lui autour de soi. Voilà pourquoi l'amour rajeunit, l'amour rallonge la vie. Et donc, le flash conseil du coach aura pour thème? Oui, on va parler de régénération de la vie. Tout simplement. Notre histoire du soir aura pour titre « Son féticheur incapable de rendre son mari fidèle, elle réclame son argent ». Rien que ça. Nous allons vous rappeler que nous sommes sur les 92.0 si vous nous suivez à Abidjan et sa périphérie, www.rti.ci, du reste du monde, que vous soyez aux États-Unis ou en Belgique ou quelques parties du continent ou même au Mali, tout près, au Burkina, où nous avons de très bonnes... au Togo, au Bénin, pourquoi pas à Libreville, au Sénégal, j'ai rencontré Cameroun, une dame qui me connaissait depuis quelques années, dans une rue de très sud. Oui. Ah, mais nous écoutons au Sénégal. J'ai dit, ah oui, Dakar, oui, bien sûr. Mais oui, aussi à Cotonou, moi quand j'y étais tout récemment, je suis allé à Dantopar, qui est le grand marché de Cotonou, et il y a la voisine que je suis allé voir. Dès que je suis arrivé, il y a une vieille dame qui est là, qui a sa boutique et tout. Dès qu'elle m'a vu, elle causait avec deux ou trois autres dames. Elle dit, mais lui, il est ivoirien, il a la télévision, mais il a la RTI, lui. Et tout de suite, ça a créé un attroupement là. Bon, mais quelqu'un qui voulait passer incognito, bon, donc je l'ai approché. Elle me dit, mais j'ai vécu pendant longtemps en Côte d'Ivoire ici, et j'ai même fait des enfants. Mon mari vient de Bongoanou et tout. Mes fils sont en Italie et tout. Mes enfants sont en Italie. Mais moi, comme j'ai vieilli, bon, je suis venu, je suis rentré et tout. Il dit, d'accord, ça va bien. Et c'est comme ça. Tu allais encore séduire les gens là-bas. Merci à la radio. En tant que séduiseur, je dicteur. Qu'est-ce qui leur arrive encore, la saison des amours? Il va falloir que je joue les arbitres aujourd'hui. Ah,
à ces hommes-là. Et on va t'arbitrer aussi. Oh, ça, pour une fois que je préfère être l'arbitre. Chers amis zolinguistes, vous savez que nous sommes sur le canal 215, Bouquet Canal Sat, où vous pouvez nous suivre, quelle que soit la partie du continent où vous vous trouvez, bien sûr, si vous avez le Bouquet Canal Sat. Nous sommes sur le net, nous sommes sur Twitter et nous avons notre page Facebook où vous êtes, où votre fidélité vraiment nous honore. Nous allons retrouver une dame qui réclame son féticheur incapable de rendre son mari fidèle. Elle réclame son argent. Rien que ça. Nous vous rappelons que c'était au 20 22 21 21 au 20 24 27 89 que vous pourrez nous donner votre opinion, votre contribution par rapport à ce choix de cette dame et par rapport surtout à notre histoire du soir. Et si vous connaissez des histoires similaires, des témoignages, voici le moment de nous les faire découvrir. Nous vous rappelons que si vous êtes plutôt branchés réseaux sociaux, notre page Facebook est à votre disposition et déjà nous avons des internautes qui ont donné leur avis par rapport à l'histoire du soir. Nous y reviendrons tout à l'heure. Nous sommes en streaming via tout support compatible sur les 92.0, que vous soyez dans une cave à Marcory ou que vous nous suiviez sur les routes de Yopougon. Nous sommes avec vous et nous vous saluons, où que vous soyez en Côte d'Ivoire, bien sûr, puisque nous sommes connectés à vous. Le canal 215, Bouquet Canal Sat, vous permet de nous joindre, comme on disait tout à l'heure, en Guinée équatoriale. En Guinée équatoriale, bien sûr, à Malabo, où nous saluons déjà tous nos amis, notamment Koulsiaka et toute la bande, toute la communauté ivoirienne de Malabo et de Bata. Et chers amis zolinguistes, vous êtes prêts? Nous aussi, nous écoutons la voix. Nzouelenga, santé, José Serge Amessan. Nzouelenga, ce qui se dit ici se passe chez vous ou juste à côté de vous. Soit vous n'en savez rien, soit vous le soupçonnez. Nzouelenga, 20h-22h. Notre histoire du soir. Son féticheur incapable de rendre son mari fidèle. Elle réclame son argent. Femme au foyer, Sarah a 2 garçons avec Hubert, son époux. Informaticien dans une société de la place, il est considéré comme un homme fidèle à sa femme. Mais il va subitement changer de comportement. La cause, Hubert est tombé fan d'une autre go, à tel point qu'il devient de plus en plus rare à la maison. Sa femme s'en plaint tout le temps. Comme tout infidèle, Hubert justifie toujours cela par le fait que son volume de travail aurait augmenté. Sarah prend cette excuse avec des pincettes. Son petit doigt lui dit que son mari la trompe et elle n'est pas heureuse. Je suis convaincue qu'il voit une autre femme dehors et je suis sûre que la vérité va sortir un jour, raconte-t-elle à ses copines. Chaque fois que son mari lui annonce une mission pour l'intérieur du pays, son cœur bat à la chamade. Un soir, Hubert rentre plus tôt que prévu parce que sentant un mal de tête, il fonce dans la chambre se coucher, mais oublie son téléphone sur la table au salon. L'écran du portable s'illumine. Il vient de recevoir un SMS. Sarah, qui n'a pas l'habitude de lire les SMS de son mari, viole cette règle d'or qui a consolidé son couple jusque-là. Elle tremble en se saisissant du téléphone. Elle cherche à savoir l'expéditeur ou l'expéditrice. C'est une femme. Mieux, une certaine bébé. Le message est libellé comme suit. Tu es bien rentré, je suppose. Mon petit cœur, sache que je t'aime très fort. À peine tu es parti que tu me manques déjà. Reviens vite, ton amour. L'une de ses copines lui conseille d'aller consulter un féticheur. Sarah et sa copine quittent Vridi, où elles habitent, pour se rendre à Jean-Folie, un quartier de la commune de Port-Boué. Le féticheur promet de l'aider à rendre son mari fidèle. Il va donc lui donner un gris-gris fait à base de fils rouges et noirs qu'elle dissimulera dans la chambre à coucher. Comme on dit, un zamou pour attacher Hubert à Sarah. Mieux, il ne pourrait plus durer dehors, selon le féticheur. Le Gbas a un coût, 35 500 francs. Sarah paie et regagne la maison. Elle camoufle soigneusement le médicament suivant les instructions reçues. Sarah croit avoir fait le plus dur, espérant que désormais son Hubert viendra ramper à ses pieds. Pour elle, le médicament de son féticheur fera l'affaire. Mais les jours passent et se ressemblent pour Sarah. Le Gbas semble être un pétard mouillé. Hubert est devenu au contraire plus frivole. En plus de l'ancienne, il s'est attrapé une autre fraîche-nid dans le quartier. Quand Sarah veut s'en plaindre, il lui rétorque: si tu es fâché, prends tes affaires
et fous-moi le camp. Tu vis sous mon toit et tu dois t'estimer heureuse. La pauvre dame comprend enfin que son féticheur ne produit aucun effet sur Hubert et c'est tout en colère qu'elle se rend chez son féticheur pour réclamer son argent. Commentaire, hein, messieurs. Vous connaissez ça? Sarah est quoi? une Vous femme. connaissez ça? Ça c'est vous les hommes. Elle est vraiment à l'image des femmes. Sarah Sinali. Elle aussi. Sarah Ça, est c'est vraiment à l'image des femmes. Quelqu'un a son téléphone. Quel est ton problème avec le téléphone? Quel est ton problème? Le téléphone du type. Chers Hubert amis a laissé son zoélinguistes, téléphone. tous les garçons qui sont présents, tous les hommes Hubert ici. a laissé son téléphone sur la Sinali a dit table. la même Attends, chose. tu dis son téléphone. Ouais, son Tu n'as téléphone. pas dit leur téléphone. Voilà, son téléphone sur la table. Où est ton problème? Que ça sonne, ou que ça clignote, ou que ça s'éteigne. Quel est ton problème? Pour parler comme quelqu'un, où est ton problème? Tu vas lire. Mais quand tu as vu ce que tu veux voir, là, ne reviens pas me poser des questions. Non. Les hommes. Mais non. Les hommes des... Parce que moi, je n'ai jamais fouillé dans ton téléphone. Mais pourquoi donc? Tu fouilles dans mon téléphone. L'information que tu veux là, tu l'as reçue là. Donc, vas-y, traite-la comme tu peux, mais ne reviens pas à moi. Puisque je n'ai pas donné l'autorisation d'aller lire vos Les messages. petits problèmes comme ça, là, tu viens pas me poser, me les amener. On ne parle pas de Elle ça. est allée chez un féticheur maintenant. Mais elle allait chez son féticheur. Là encore, c'est son problème. Elle va aller régler encore son problème avec son féticheur et qui lui a pris les 35 500 francs gratos. Cela dit, Sarah Yako. Sarah, c'est son problème. Chers amis zoélinguistes, donnez-nous votre avis. 20 22 21 21 20 24 27 89. Dès à présent, à vos marques, partez. L'antenne vous appartient. Zoélinga, santé, José Serge Amessan. Zoélinga, ce qui se dit ici se passe chez vous ou juste à côté de vous. Soit vous n'en savez rien, soit vous le soupçonnez. Zoélinga, 20h, 22h. L'antenne vous appartient. Ouedraogo Ousmane est avec nous. Il nous appelle de Niato. Bonsoir, bienvenue sur Fréquence Jeune. Oui, bonsoir, santé. Serge est là, le coach Médard aussi. Oui, bonsoir au sage. Ous, bonsoir, bienvenue. Comment va? Bonsoir au voltant attaquant Messan. Oui, Ous, bonsoir, bienvenue sur Fréquence Jeune. Oui, merci. Tout ce que je peux vous dire, c'est que vous êtes bien suivi à bientôt. Ah oui. Nous l'apprécions. Oui, à plus de 100% même. D'accord. En tout cas, merci à toute la population de Niato. Ok, bon. Pour le sujet, Oui. ça c'est vraiment... On met ça sur moi. C'est pas facile, c'est trop dur. Ah bon, comment ça? Ce que je veux dire, c'est parce que il y a eu problème, voilà pourquoi elle aussi est en train de fouiller. Le monsieur n'était pas comme ça avant. Donc, il faut te réjouir. Ta soeur, elle a déconné, mais c'est pas trop. C'est parce que le monsieur a déconné qu'elle a commencé à fouiller dans les portables et autres. Mais est-ce que c'est normal tout ça? Non, c'est pas normal, mais le monsieur, ce qu'il a fait aussi, c'est pas tout à fait normal. Il a fait quoi? Il a juré. Comment ça, il a fait quoi? Non, ça fait. Je suis un homme, je vais le dire, tu as juré fidélité. Il faut continuer à être fidèle. Voilà, même si tu as vu quelque chose dehors, il faut te cacher un peu, vraiment trop comme ça. Bon, la femme aussi, c'est un conseil à toutes les femmes. Le maraboutage ne peut jamais consolider un couple. Il faut toi-même changer de fois d'attitude. Tu vois que le monsieur, c'était peut-être, elle a dû casser un ressort quelque part, ce qui a poussé l'homme dehors. C'est vrai que les hommes sont insatiables, mais des fois aussi, l'heureux vient de la maison, des fois. Tu es dehors, tu n'es pas encore à la maison, tu te comportes bien, arriver à la maison, ça devient autre chose. Dans le monsieur aussi, celles qui sont dehors là, elles ont dit prêtes.
elles seulement là, elles n'ont pas le temps. Donc, tout le temps, elles veulent prendre pour l'autre. Ce sont des attaquantes de pointe. C'est devenu une pièce précieuse. Ce sont des attaquantes de pointe. Plus que de l'or. Ouais. Voilà. Mais aller encaisser le marabout là, elle a joué dessus. Ah ouais, parce qu'il ne va pas lui remettre son argent? Ouais, non, mais monsieur n'a pas rappelé. Qu'est-ce que pour que mon médicament n'a pas réussi? Il faut m'envoyer les preuves. Mais elle n'a pas de preuves à aller dire, ah, mon mari continue de sortir. Ah, mais moi, seulement, j'ai donné le médicament. Est-ce que si c'était au moins dans une boutique, elle était allée acheter quelque chose pour aller le remettre? Avec le ticket de caisse? Bon, je ne crois pas que ça soit aussi facile. C'est quelque chose d'utilisable. Elle a déjà utilisé là. Oui. Voilà, donc moi, ce que moi j'aimerais la dire, elle n'a qu'à oublier cet argent-là. Elle n'a qu'à essayer de s'asseoir avec son mari pour essayer de lui demander pardon. Elle n'a qu'à lui demander pardon. Si c'est son mari, pardon, vraiment, je vois tout ce que tu fais là. Sauf du monde. Sinon, nous tous, nous courons un risque. Elle, son mari, eux tous courent un risque. Voilà, elle n'a qu'à essayer. Comme déjà, elle sait déjà que son mari la trompe plutôt. Elle peut essayer de l'appeler entre eux et puis ils vont essayer de s'entendre. Bon, okay. Il y a une anecdote. Oui. Il y avait un ami qui faisait la même chose, mais il se cachait. Il se lève la nuit, il se cache. Maintenant, sa femme a soupçonné, elle a commencé à le surveiller. Donc, un jour, il est allé chez sa copine. Quand elle est rentrée, net, la femme aussi est venue taper à la porte. Il dit, mais moi, je me cachais et puis tu es venu m'attraper. Ah, maintenant, là, je ne vais plus me cacher. C'est celle-là qui est ma copine. Il faut la prendre comme ta rivale. Donc, parfois, aller trop loin, chercher à trop comprendre, complique les affaires. Ouais. Vous voyez. D'accord. Voilà, donc c'est ma contribution. Merci beaucoup. En tout cas, voilà. Excusez-moi, je peux dire quelque chose à propos de la nouvelle? Oui, rapidement. Voilà, rapidement. Ça là, c'est trop facile. Si le monsieur sait qu'il aime sa femme et que la femme l'aime, tout simplement, il n'a qu'à essayer de dire, causer sa maman comme quoi tu l'as dit. Qu'est-ce qui prouve même que la femme peut l'aider, il va avoir du boulot là-bas. Tu fais partie de sa maman là-bas, elle va aller s'asseoir là-bas. Voilà, donc c'est pas la peine, il se casse la tête, il n'a pas marié sa femme, mais avec l'accord de sa mère. Si sa mère réussit, c'est pas la peine. D'accord. Là, ça ne peut pas marcher, mais elle va accepter aussi. D'accord. Okay. On a demain. Merci Ousmane. À demain. Bonne soirée à vous. On salue les auditeurs de Niato et de toute la région donc de Tabou, de Grabo, qui sont à l'écoute de fréquence de San Pedro, Sassandra, c'est toute la côtière. Et on salue M. Gonebi, on espère qu'il reviendra. Il nous appelle de Bouna. Oui, le 20 22 21 21 20 24 27 89. Quelques réactions déjà sur la toile? Oui, sur la toile, nous avons Nouo Diara qui dit: il faut blaguer le mari à changer et non pas aller chez un marabout. Toi, tu es dans le foyer, c'est toi qui sais, c'est toi qui l'aimes, c'est toi qui sais ce qu'il aime. Boris Kwaku nous dit rebonsoir. À mon avis, cette femme a tort parce que si le féticheur réussissait à guérir son mari, elle n'allait pas réclamer son argent. Donc ce n'est plus la peine d'aller réclamer son argent. Je dis vraiment, il y a quoi la dame? Elle n'a qu'à prendre courage et ça va aller. Nous avons, avant de prendre notre prochain auditeur, merci beaucoup Serge. Nous avons Steve Petro Akel qui dit: salut la MIFA, juste à... Oh, chers amis zolinguistes, je n'arrive pas à vous lire. Les abréviations, certainement qu'on va y revenir tout à l'heure, mais pour l'instant, nous avons M. Zemenyapi qui est de retour sur fréquence de... Monsieur Zemenyapi. Oui. Allô? Oui, allô, bonsoir. Oui, rebonsoir, monsieur Zemé. Oui. Bon, avant d'aller attaquer le sujet, je vais vous faire une petite anecdote concernant les guérisseurs et puis ceux qui aiment aller beaucoup sur les charlatans. Il y a un monsieur, il est renommé dans les affaires pour que celui qui va le voir, il va donner des produits. Oui. C'est-à-dire, je veux dire en gros, chercher non, comme on le dit entre guillemets là, la renommée. Oui. Donc, je dis dans un campement, il y a beaucoup de personnes. Et puis, il y a un monsieur qui arrive avec sa famille. Il a 2 femmes. Il arrive et puis il raconte sa vie. Il dit, bon, voilà, je suis content, mais vraiment, les gens ne me connaissent pas. Alors, comme on dit, toi, tu peux aider dans la chambre pour être renommé, tu peux te voir. Le petit a dit, bon, d'accord.
faut t'asseoir comme tu viens avec tes deux femmes, voilà où tu te loges. Et il offre un bélier à ce métier-là au visiteur. Il dit, bon, voici ta sauce. Lui, il allait trouver beaucoup de personnes dans le campement. Oui. On lui a donné le bélier. Oui. Lui, on fait le repas. Oui. On a pris ce gros repas pour aller déposer devant lui. Le monsieur a mangé une bonne partie, il a attaché le reste et il a donné à ses femmes. Ils ont fait un colis pour répartir chez lui. Alors, il demande au monsieur, celui qui devait lui donner des médicaments là. Bon, je suis prêt, je vais partir avec ma famille. Il dit, en bon, vous avez pu de manger? Oui. Vous voulez repartir? Il dit oui. Il dit, mais il y a beaucoup de personnes là. Bon, monsieur, moi, je n'ai pas un autre médicament. C'est ton comportement là qui doit faire, puis on doit te connaître. On t'a donné un bélier, on a fait un grand repas, un festin. Tu as caché tout ça là et tu es parti avec des morceaux de viande. Et ceux qui sont dans la cité avaient invité tout le monde ici. Chacun irait de son côté dire, ah, voilà un monsieur qui nous a reçu, c'est le féticheur. Voilà celui qui nous a reçu. Et ton nom serait parti un peu partout. Ça vous dit quoi? Il faut avoir un bon comportement pour avoir une bonne renommée. Donc, dans la famille, là, il faut ouvrir le dialogue, il faut avoir le dialogue. La femme, là, si elle était bien disposée dans l'esprit, elle allait avoir son mari, comme on dit. Les deux allaient échanger et puis ils allaient partir sur de bons pieds. Au lieu d'aller prier, maintenant le problème du portable. Le portable, on a parlé de ça depuis, les gens écoutent, ils ne retiennent pas. Le portable, mon portable. Et puis ton portable, c'est pas la même chose. Donc, il ne faut pas jouer à ce sujet-là. Je dis ça à nous, c'est bien à nous, maman. Ok. Alors, donc, c'est le dialogue qui a manqué dans la famille, là. Voilà pourquoi. D'accord. Sinon, le monsieur, sa femme est à la maison. Mais qu'est-ce qu'elle doit faire maintenant? Maintenant que Hubert est dans tous ses états. Oui. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Quel doit être son comportement? Sa réaction? C'est-à-dire, elle cherche du conseil, quoi. Oui, Sarah, oui, bien sûr. Ah, vous voyez, elle a tout gâté au moment où il faut aller à l'hôpital quand la maladie est moindre. Quand c'est grave, là, il s'en va du docteur. Qu'est-ce qu'il peut faire si tout est fouillé en toi? Donc, comme elle cherche des conseils, c'est quoi, on va lui demander de présenter ses excuses à monsieur pour lui dire que désormais, tu ne peux plus fouiller dans tes bagages, dans ton portable. Il va peut-être aller chercher quelqu'un. Si elle a une copine, et puis ils vont présenter les excuses à ce monsieur-là. D'accord. Et puis recommencer. Et puis essayer d'aventurer ton mari. Vous voyez l'amour là, c'est comme ça. C'est un partenariat. Il n'y a pas un qui va être plus fort que l'autre. Un partenariat gagnant-gagnant. Voilà. Oh. Merci, on a demain. Merci, monsieur. Bien de choses à Sylvie et bonne soirée à vous. Allez, nous sommes à Bouna. Il est de retour. Hein. Allô? Monsieur Gonebi? Il est encore reparti. Nous espérons l'avoir avant la fin de cette antenne. 20 22 21 21 20 24 27 89 santé. On fait un tour sur la toile là en attendant. Oui, nous avons Marius Assoumou qui dit bonsoir le trio magique. Dans la vie, qui cherche trouve, elle a cherché, elle a trouvé. Je pense que dans la vie, pour consolider son foyer, la femme elle-même est son propre féticheur. L'extérieur attire, mais l'intérieur retient. Pour ma part, elle aurait dû chercher l'accroche, ce que son homme aime dehors, afin de pouvoir le retenir. Que d'aller chez un féticheur, il est enseignant à Colosson, sous-préfecture de Tengrela. Nous avons Conan Patrice Nda qui dit c'est bien pour elle, si elle cherche homme fidèle, qu'elle attende le retour de Jésus pour le marier. Enfin. Non, c'est une image, hein. C'est juste une image. Oui, c'est une image. Ok, cela dit, ils sont encore nombreux. Habib Tano qui dit Sarah doit se revoir. Elle connaît bien les goûts de son mari. Chaque femme a son bas sur elle. Il suffit de les mettre en valeur. Son homme n'ira plus voir dehors. Monsieur Koulibaly Sina. Bonsoir, monsieur Koulibaly. Bienvenue sur Fréquence 2, Fréquence Jeune. Oui, bonsoir, c'est là. Bienvenue à vous. Bonsoir. Oui, cool. Oui, je vais saluer santé à telle position basée sur faire la déconne. Oui, monsieur Koulibaly. Vous avez vu de la finale. Oui. Le score était de 0-0. Absolument, oui. Parce que les attaquants ont été marqués par les défenseurs. Oui, tout à fait. Voilà, donc on ne les a pas lâchés. Oui. Donc une dame qui lâche son mari, au lieu d'être à ses petits soins, oui,
Elle s'occupe d'autres choses, mais c'est normal que le monsieur aille prendre du bon temps dehors. Je crois que c'est ce qui lui est arrivé. Oui. Parce que si elle avait rencontré un homme infidèle, elle ne serait pas mariée à lui. Ouais. Il est devenu infidèle. Tout à fait. Elle n'a pas cherché à connaître les causes. C'est qu'il y a quelque chose qui manquait à la maison. Et c'est une dame qui est têtue. Certainement, son mari a dû lui parler, elle n'a pas voulu comprendre parce que elle pensait qu'il y avait d'autres moyens pour maîtriser l'homme. Aujourd'hui, elle se rend compte que c'est son comportement qui peut l'amener à reconduire son mari. Et elle n'a pas eu un bon manager. Sinon, sa camarade lui aurait dû lui dire, en tout cas, d'être au petit soin de son mari. Bon, peut-être que ce qui réussit avec l'autre va réussir avec l'autre. Voilà, peut-être que sa camarade est allée d'après les gens bâtir son mari et que son mari devrait mouton à la maison. Bon, elle pensait que tout le monde pouvait être ainsi. Mais elle se rendue compte que ce n'est pas ça. Je crois qu'au lieu de se morfondre, elle essaie de revenir à la raison et de chercher à rencontrer son mari pour savoir qu'est-ce qui manque à la maison pour qu'il aille dehors. Je crois que quand ils vont communiquer, ils pourront peut-être trouver une entente. Absolument. Et puis bon, elle va faire ce que son mari aime. Et il va rester à la maison. Bon, les dames qui aiment fouiller les portables de leur mari, moi je ne sais pas. Les santé. C'est récurrent. Les santé. Toutes les femmes sont comme ça. Oui, parce elles que aiment moi, trop. souvent, elles se plaignent. Elles aiment trop ça. Mais ton portable est toujours avec toi. Je dis, mais on dit portable, ce n'est pas fixe. Je le porte. Voilà, on le porte. Donc il faut qu'il soit avec moi. Voilà, je ne sais pas, je n'ai pas de sécurité pour prendre mes appels, pour pouvoir me les balancer. Donc il faut comprendre que c'est un portable. Pour toi, ne m'intéresse pas. Donc tu n'as pas à aller chercher ce qui va te créer des problèmes. Il dit, pour toi, ne m'intéresse pas. Non, ce n'est pas son problème. Le mari a son portable. Bon, s'il voulait que les informations soient communes, bon, il allait mettre un téléphone fixe et puis il allait prendre les appels elle-même pour pouvoir lui dire qui a appelé, pourquoi il a appelé. Donc elle arrête ça. Voilà. Bon, le mari aussi, bon, je pense qu'il est un peu énervé, voilà pourquoi il a décidé que, bon, vraiment c'est vrai qu'il va dire, mais ce n'est pas la solution. Ok, à la matière, M. Koulibaly, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme conseil maintenant à Sarah? Non, ce qu'on peut dire à Sarah, c'est de revenir à la raison. C'est de faire ce qu'elle faisait d'habitude et puis son mari était à la maison. Voilà pourquoi j'ai dit que l'infidélité, c'est avec le temps qu'elle s'est rendue compte que son mari est infidèle. Sinon, au départ, si elle savait que c'était un homme infidèle, elle n'allait même pas chercher à rester avec lui. Tout à fait. Elle était des sorties momentanées, mais puisqu'elle a décidé de se marier, c'est parce qu'il avait des qualités. Effectivement. Et ces qualités, bon, ont commencé à disparaître. Elles se sont diluées. Souvent, nous, on les appelle les pigeons, les académiciens. Donc, il faut qu'elle fasse un effort pour pouvoir revenir à la raison, être auprès de son mari lorsqu'il revient du travail. Bon, en tout cas, elle n'a qu'à s'arranger à l'épuiser le maximum, quoi. Ouais. Si elle épuise, je pense qu'il va rester là. C'est le manque à gagner là qui cherche dehors. Ouais. Mais ce n'est pas aussi normal. Il faudrait qu'on fasse un effort pour qu'on a décidé de se caser. Même si on veut le faire, bon, il faudrait qu'on le fasse doucement, sans bruit. Voilà, parce que nos femmes sont les mères de nos enfants. Et lorsqu'il n'y a pas d'entente dans le foyer, je pense que les enfants, même, leur éducation sera hypothétique. Oui, le couple en pâtit. Elle revient à la raison et s'occuper de son mari tranquillement. Voilà, le féticheur, bon, je pense que si son mari sait encore qu'elle avait le féticheur, là, ça va précipiter son départ. Donc, elle passe doucement, ça fait trop de tapage. Elle reste tranquille, c'est tout. D'accord. Ok, à demain. Merci, M. Koulibaly. Bonne soirée à vous et à demain. Allez, santé nos derniers internautes. Oui, nous avons Mohamed Sino Dirasouba qui dit, et même téléphone qui est privé là, à quoi ça sert de toucher celui de ton mari sans son consentement? Ce qu'une femme ne gagne pas en blaguant son homme, elle ne peut l'avoir en le bassin. Donc, qui cherche trouve, Daloa vous suit. On va se tourner vers le coach Médard. L'avis du coach. Nzouelenga, santé, José Serge Amessan. Nzouelenga, ce qui se dit ici se passe chez vous ou juste à côté de vous. Soit vous n'en savez rien, soit
vous le soupçonnez. Mzwelenga, 20h-22h. L'avis du coach. L'avis du coach. Coach Médard, nous vous écoutons. Voilà un couple où le mari est fidèle et subitement il change. Madame se pose pas trop de questions. Pour elle, c'est parce que le monsieur est infidèle et par la suite, elle découvre par ses investigations que son mari est vraiment fidèle. Mais la seule chose qu'elle ne fait pas, elle se pose pas la question pourquoi il est devenu infidèle. Puisqu'il était fidèle, pourquoi il est devenu infidèle? C'est la question qu'elle devrait se poser. Et c'est la question que toutes nos sœurs devraient se poser lorsque leur compagnon, leur époux change de comportement et vice-versa. La seule question, qu'est-ce qui s'est passé? Et la réponse ne peut être trouvée que lorsque vous vous mettez à communiquer avec votre partenaire. La communication est essentielle dans le bon fonctionnement du foyer et dans le maintien de la confiance dans le foyer. C'est parce qu'elle a manqué de confiance en son homme qu'elle a commencé à être troublée intérieurement, à se poser des questions et à chercher partout jusqu'à aller fouiller le portable. Ce qu'elle ne doit pas faire. Parce que le portable est personnel. Il y a des choses qui n'ont rien à voir avec... C'est pas parce qu'on a dit qu'on est marié pour le meilleur et pour le pire qu'il y a des choses quand même qui restent personnelles. Et et ces choses-là n'ont rien à voir avec, le sexe d'une autre personne. Mais ce sont des choses quand même que la personne veut garder pour elle seule. Et elle peut emmagasiner ça, stocker ça dans la mémoire de son portable. Et lorsque vous découvrez ça, ça peut causer de gros problèmes dans le foyer. Donc il est indiqué de ne pas fouiller les portables. Ça porte toujours préjudice. La preuve, notre sœur est en train d'en partir. Et elle allait voir un féticheur. C'est vrai, il y a des personnes qui sont assez spécialisées qui peuvent vous faire des filtres d'amour, mais le meilleur filtre d'amour, le meilleur amour, c'est le corps de la personne. C'est sa voix de la femme, c'est ses cheveux, ses yeux, son parfum, sa main, la manière d'utiliser son corps quand elle est avec son mari et la manière d'utiliser sa voix quand elle est avec son mari. Une femme qui accueille son mari qui est sorti depuis le matin, qui revient à 19h, 20h, peut-être un peu plus tard, par d'où tu viens ou par des vociférations, c'est sûr que le mari va se braquer. Utilisez votre voix, adoucissez cette voix-là et aucun homme ne peut résister à cela. L'humilité est l'élément qui permet à la femme de désarmer son homme, quel que soit l'énervement que le monsieur pourrait avoir. Une femme qui s'agenouille, qui demande pardon, ou une femme qui se plie humblement et touche les genoux ou les pieds de son mari et lui demande pardon, aucun homme, quel que soit ce que tu lui as fait, ne peut résister à cela. Voilà un talisman que vous pouvez utiliser pour ramener votre mari à de meilleurs sentiments. Voilà votre corps que vous pouvez utiliser pour amener votre mari à de meilleurs sentiments. Qu'est-ce qu'il va chercher dehors? Rien d'autre que la douceur, rien d'autre que le calme. Permettez à votre mari de profiter de votre corps. Ainsi, vous pouvez le maintenir à la maison. Quelqu'un disait à sa fille, quand ton mari sort, ne le suis pas, ne cherche pas à savoir parce que ce qu'il va chercher dehors peut être bénéfique à ton foyer. Alors, ne l'embête pas. Et si tu fais ça, le mari lui-même, étant conscient, ne peut pas te faire mal, ne va pas te trahir à tout bout de champ. Si tu as choisi pour rester à la maison, c'est parce qu'il a trouvé en toi des qualités qu'il ne peut pas trouver dehors. Et ce qu'il fait dehors avec les filles du dehors, il ne peut pas faire ça avec toi. Alors, restez tranquille dans vos foyers, calmez-vous, laissez-le venir et puis prenez-le dans vos mains
ayez souvent le tact de prendre votre mari dans vos bras comme vous prenez vos enfants dans les bras, lui fait à tout, comme on dit là. Prenez-le dans vos bras, serrez-le tranquillement, doucement, avec amour, et vous allez voir que votre mari va devenir doux comme un agneau, et vous pouvez profiter de tout ce dont vous avez besoin de tirer de votre mari. Et n'oubliez pas aussi, les femmes qui vont voir les féticheurs, n'oubliez pas que les hommes aussi se protègent. Hein. Vous pensez qu'ils vont rester là à vous attendre à ce que vous venez les envoûter comme ça? Mais non. Ce qui fait que souvent, quand vous revenez avec vos affaires, ça se retourne contre vous-même. Parce que le monsieur, lui aussi, il est protégé. Voyez-vous? Donc, arrêtez ça. Utilisez votre corps pour retenir votre mari. Utilisez votre corps pour garder votre mari. Et non fouiller dans ses affaires, ses poches, les téléphones et tout. Ça va toujours porter préjudice. Merci beaucoup, coach Médard. Allez, avant de boucler santé, un message. Oui, nous avons eu un auditeur qui nous a appelé, qui nous a envoyé un message de Batié que je m'en vais vous lire. Batié, c'est au Burkina Faso. C'est au Burkina Faso. Oui. Salut le trio magique, je vous prends en marche depuis Batié au Burkina Faso. Après une journée très triste pour moi et toute l'équipe d'Ampala, suite à la mort brusque d'un ami collègue de travail, Léon Sama. Chaque 20h, il me fait signe de prendre en marche Fréquence 2 pour qu'il puisse écouter son émission préférée. Maman Santé, Serge, José Amessan et Coach Médard, un de vos fidèles auditeurs est parti et pour toujours. Repose en paix, Léon Sama. En tout cas, toutes nos condoléances donc à nos amis de Batié. Et à puis, la famille éplorée. À la famille éplorée et puis bien entendu à tous les nzolinguistes de Batié. Je rappelle que c'est au Burkina Faso, c'est de là-bas qu'ils nous suivent tous les soirs, Nzolenga et toute la journée donc Fréquence 2. Alors à lui et à tous les autres qui nous suivent, oui, Coach Médard. Paix à son âme et que la lumière l'accompagne. Voilà, à lui nous allons dédier le dernier titre. Oui, signé Lucky Dubé. Tout en rappelant que juste après nous, Soum Saint-Félix avec vous pour Pastime Paradise. À demain. À demain 20h. Ciao, ciao. À demain. Fréquence 2 et Go Magazine vous ont présenté Nzoalenga.